Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes à Guadeloupe, à Lyon, à Montpellier, et aussi ceux qui sont à Île-de-France. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, ces temps, ce n'est pas les temps faciles, les temps de la fin. Il n'y a que les violents qui s'en emparent. Parce qu'il n'aura pas autre temps. C'est le temps que le Seigneur nous a donné. Alléluia. Dieu ne changera plus le temps. C'est à nous de fournir autant d'efforts. Amen. De nous présenter devant la présence de Dieu. Amen. Et chaque fois que nous nous présentons devant la présence de Dieu, Dieu fait quelque chose. Amen. Et nos couples, Dieu ajoute chaque jour une onction. L'Esprit de Dieu grandit en nous. L'Esprit de Dieu prend, alléluia, le corps. Il diminue la chair. L'Esprit de Dieu croisse jusqu'au point que la chair est effacée complètement. Amen. Parce que nous devons marcher selon l'Esprit. Christ reviendra prendre l'Église spirituelle. Et nous devons atteindre le statut parfait de Dieu. Une épouse sans tache, sans ride, irréprochable, agréable devant notre Seigneur. Amen. Nous nous présentons chaque jour devant la présence de Dieu, afin que ce jour-là où Christ reviendra et que nous serons tous enlevés et sauvés. Amen. Alors, j'ai beau prier pour que le Seigneur nous donne ce qu'il a préparé. Parce que moi, j'ai préparé. Amen. Alors, le Seigneur m'a parlé, ne force pas le dessein. Amen. Amen. Ne force pas le dessein. Amen. Amen. Vous savez, nous échouons beaucoup parce que nous forçons des choses. Je veux que nous soyons attentifs. Alléluia. Que nous soyons attentifs de ce que nous allons partager. Ça va porter quelque chose dans la vie de tout un chacun. Amen. Dieu a déjà tout fait. Dans le passé, présent, futur. Dieu a déjà tout fait. Amen. Amen. Dieu ne fera plus rien. Dieu ne fera plus rien. Il a déjà tout fait. Dans la vie de tout un chacun de nous, Dieu a déjà tout fait. Il ne fera plus rien. Ça peut être un peu étrange. Amen. Amen. Mais quand nous allons rentrer dans la parole de Dieu, c'est là que vous allez comprendre que Dieu a déjà tout fait. Les premiers jours, il a fait son travail. Le deuxième jour, c'était bon. Le troisième jour, le quatrième jour, le cinquième jour, le sixième jour, il a créé l'homme. Amen. Et à partir de là, Dieu n'a plus créé. Alléluia. Amen, amen, amen. Dieu a fini de créer. Et tout ce qu'il a créé, c'est bon. Et quand il a créé l'homme, c'était trop bon. Dieu a fini de créer. Dieu a déjà tout fait. Alléluia. Amen. C'est à nous maintenant d'entrer dans le dessein de l'Éternel. C'est à nous maintenant d'entrer dans la volonté parfaite de Dieu. Amen. Il s'appelle Alpha. C'est le début. Et il s'appelle Oméga. C'est la fin. Il a tout déjà créé, planifié. Dieu ne fera plus rien. Il attend seulement la louange, l'adoration de son peuple. Et quand nous marchons dans le plan, dans le dessein de l'Éternel, chaque chose qu'il a préparée pour la vie de tout un chacun de nous, ça va commencer à tomber.
sans effort. Je parle sans effort. Aussi longtemps que nous allons rentrer dans les desseins de l'Éternel. La parole de Dieu déclare, vos pensées, ce n'est pas mes pensées. Vos voix, ce n'est pas mes voix. Amen. Alléluia. Amen. Si nous rentrons dans le pensée de Dieu, si nous rentrons dans le voix de Dieu, nous allons voir les bons projets que le Seigneur a formés pour nous, non les projets de malheur, mais les projets de paix et de bonheur, pour avoir un avenir meilleur. Amen. Alléluia. Ne force pas les desseins, parce que Dieu a déjà tout fait. Amen. Amen. Ésaïe chapitre 55, verset 11. Après, nous allons rentrer en Psaume 39, 1 à 16. Nous allons vraiment décortiquer petit à petit ces paroles de Dieu. Amen. Amen. Ésaïe chapitre 55, verset 11. Qui a trouvé peut lire à haute voix? C'est quelqu'un qui a trouvé. Amen. Ésaïe 55, verset 11. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retournera point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Amen. Donc la parole de Dieu ne peut jamais sortir dans la bouche de Dieu sans accomplir la volonté de Dieu et accomplir les desseins de l'Éternel. Amen. Amen. Donc ce n'est pas de nous, bien-aimés. Dieu a tout déjà planifié. Le dessein de tout un chacun de nous se trouve dans la main de l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Il connaît le nombre de cheveux dans ta tête que toi tu ne connais pas. Il connaît la durée de ta vie. Et toi tu ne connais pas. Mais Dieu lui le connaît. Alléluia. Amen. Dieu il connaît parce que c'est lui le créateur. Donc ce n'est pas de nous de choisir dans quelle famille que nous allons naître. Non. Ça ne dépend pas de nous. Ça dépend du Créateur. Ce n'est pas de nous de choisir de quelle famille que je dois naître. De quel papa, de quelle maman. Alléluia. Amen. Quel jour je dois naître. Tout c'est déjà planifié, organisé. Alléluia. Amen. De quelle épouse que moi je dois me marier. De quel homme que moi je dois me marier. Il a dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. C'est un don qui vient de l'Éternel. Amen. La femme ou l'homme ne vient pas des hommes, mais vient de Dieu. Tout est déjà planifié. Dieu il ne va plus créer des choses. Il a tout créé. Alpha, il a commencé. Oméga, il a fini. Le 6e jour, la parole de Dieu déclare Dieu s'encheva ce qu'il a fait. Il a loué ce qu'il a fait. C'est pour cela les gens qui ne se présentent pas le dimanche pour adorer le Seigneur, ils commettent un grand péché. Parce que c'est une convocation. C'est une obligation. Si Dieu lui-même, il se reposa pour louer ce qu'il a fait. Pour dire que tout ce que j'ai créé est bon. Et j'ai créé l'homme selon l'image de Dieu. Je l'ai créé très bon. Et l'homme loue Dieu. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, il y a beaucoup de raisons. Je suis fatigué, j'ai le travail, j'ai autant. Mais tu ne sais pas le lendemain. Tu ne sais pas le lendemain. Tout est déjà planifié par Dieu. Celui qui donne, celui qui élève, celui aussi qui abaisse. Il peut t'abaisser dans quelques minutes. Il peut aussi t'élever dans quelques minutes. Alléluia. Parce que la décision vient de nous. Alléluia. Amen. Ce n'est pas de nous de dire que dans quel pays moi je dois naître. Alléluia. Amen.
Ce n'est pas nous de dire de quelle couleur que moi je dois porter des pauvres. Ça vient de Dieu, c'est déjà planifié. C'est déjà préparé. Alléluia. Amen. C'est déjà préparé. Nous forçons. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas rentrés dans le dessein de l'Éternel. Si mon frère a acheté une maison, je ne vais pas me déranger, me pulmoner. Moi aussi j'achète une maison parce que ce n'est pas le dessein de moi. Alléluia. Amen. Ça va venir au temps opportun si ça correspond à la volonté parfaite de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ne force pas les desseins. Beaucoup de gens ont forcé les desseins. On va descendre et nous allons voir, c'était fini très mal. Amen. Amen. Dieu a déjà tout fait. C'est pour cela que nous allons lire Psaume 139, 1 jusqu'à 16, petit à petit. Nous allons comprendre ce que la parole de Dieu nous explique. Mon frère, tu vas lire 135, 39 Psaume et nous allons lire vraiment tranquille afin qu'on puisse comprendre ce qui est écrit. Alléluia. C'est un petit enseignement type évangélique afin qu'on puisse comprendre la parole de Dieu. Est-ce que nous sommes arrivés? Nous allons lire tous ensemble dans nos Bibles. Nous allons suivre Psaume 139, verset 1er jusqu'au 16e verset. Qui a trouvé, maman Pasteur a trouvé, ou bien frère Maurice qui a trouvé, peut lire. Psaume 139, verset 1 à 16, je lis la parole de Dieu. Amen. Doucement, doucement. On y va, mon frère. Au chef des chantres de David, psaume. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu me sondes, tu me connais. C'est Dieu qui te connaît. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Oh mon Dieu. On y va, descends jusqu'à 16. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse le saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Alléluia. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Alléluia. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Amen. Amen. Le verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et si ton livre était tout écrit, les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Bien-aimé, avant que j'étais une masse forte, ça veut dire quoi?
Donc, quand l'enfant rentre dans le ventre de sa maman, c'est une masse le corps n'est pas encore formé. C'est une masse informe. Mais Dieu te voyait déjà. Dieu a déjà écrit dans son livre toute ta vie. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc, ton destin s'est déjà écrit aussi longtemps que tu étais encore une masse informe. Tes jours sont déjà calculés. Les jours de ta vie. Alléluia. Mon frère, il a prêché le vendredi passé, je pense, ou bien mercredi, pourquoi vous mourrez si tôt. Alléluia. Mais pourquoi? Parce que nous ne rentrons pas dans le dessein de l'Éternel. Alléluia. Amen. Une masse à qui on peut jeter, à qui à des fois aussi les mamans, il en a marre, il prend, il le jette. Mais le Seigneur a déjà préparé de bons projets pour cette masse qui est encore informe. Les bras, les doigts, la main, la bouche n'est pas encore fabriquée, formée, mais le Seigneur a déjà établi de bons projets. Le destin, tout est déjà écrit. Qu'est-ce que nous voulons encore que Dieu puisse faire? C'est rentrer dans la volonté parfaite de Dieu. C'est rentrer dans le destin de l'Éternel. C'est ça que Dieu nous demande. Il ne nous demande pas autre chose. Rentrez, frère, dans le destin de l'Éternel. Rentrez dans la volonté parfaite de Dieu. Tu verras les choses que le Seigneur a formées d'avance pour vous, pour moi. Ça va s'accomplir un par un. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Alléluia. Amen. Ne force pas le destin, tu échoueras. Nous allons échouer quand nous allons faire nos efforts. Qu'est-ce que tu vas faire? Dieu a déjà écrit. Dieu a déjà fait pour toi. C'est comme un papa qui a laissé une fortune, un héritage à son fils. Le fils, il ne va rien faire. Amen. Parce que tout est à portée. Alléluia. Amen, amen, amen. Salomon a rencontré cela. Son père David a beaucoup travaillé pour son fils. Et Salomon, il contemplait tout seulement les merveilles. Amen. Dieu a tout fait déjà. Dieu a tout créé. Mais le problème, l'homme n'aime pas rentrer dans le destin de l'Éternel. L'homme ne veut pas rentrer dans la volonté parfaite de Dieu. C'est là où il y a un grand problème. De rentrer dans le destin de l'Éternel. De rentrer dans la volonté de Dieu. Et nous nous forçons, nous nous battons selon nous. C'est pour cela que nous pleurons beaucoup. Alléluia. Amen. Nous échouons beaucoup. Il y a des gens à qui ils ont sorti le destin de l'Éternel. Il y a aussi des gens qui n'ont pas forcé le destin de l'Éternel. Je vais parler de cette femme qui s'appelle Esther, qui était devenue reine. Alléluia. Amen. Elle n'a pas forcé. Elle n'a pas pris le mari de Vachi. Non. Alléluia. Amen. Non, elle n'a pas forcé. Elle n'était pas connue. Elle était là dans la chambre où il préparait des femmes. Elle attendait seulement la volonté parfaite de Dieu. Le dessein de l'Éternel l'a ramenée jusqu'à dans la maison du roi. Pour être choisie comme la reine, il y avait aussi de belles femmes. Il y avait aussi des vierges. Peut-être plus belles que Esther. Mais Esther, c'est elle qui était choisie. Sans fournir les efforts. Quand les gens qui étaient des femmes qui étaient dans la maison de préparation de beauté, quand ils passaient devant le roi, chaque femme, il prenait le sac des choses de beauté,
de maquillage, ils mettaient dans le sac, autant de choses, ils font des efforts. Ils disaient peut-être le roi ne va pas me choisir. Mais quand Esther est passée sans effort, sans sac à main, sans beauté, sans de maquillage, sans autant de choses. Alléluia. Amen. Que Dieu voyait. Alléluia. Et le roi dit, c'est elle. Alléluia. Nous n'avons pas autant des efforts à fournir que la prière. Rentre dans la volonté de Dieu et commencez à prier. Car la prière, c'est une recommandation. Prier, c'est une recommandation. Prier sans cesse, c'est une recommandation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non, tu peux mettre autant de maquillage, autant de beauté, autant de coiffure, autant de vêtements. L'argent va finir avec des vêtements qui coûtent trop cher. Ce n'est pas comme ça. Nous allons tirer les mariages. Non. Alléluia. Amen. Non, 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 non. Il y a beaucoup de femmes qui sont belles, mais elles pleurent, disent, mais comment, mais est-ce que les gens ne me voient pas? Non, parce que tu n'es pas encore rentré dans le dessein de l'Éternel. Tu n'es pas encore rentré dans la volonté parfaite de Dieu. Et si tu forces, selon toi, tu tomberas dehors à côté de la volonté du Seigneur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Alléluia. Amen. Joseph n'a pas fourni des efforts. Amen. Amen. Oh mon Dieu, mon roi. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des situations qui peuvent venir dans nos vies terribles. Mais c'est le dessein de l'Éternel. Oh, les situations compliquées de Joseph, ses propres frères, les tailles, le vendus, ils voulaient même le tuer. Mais Joseph, il était dans le dessein de l'Éternel. Alléluia. Amen. Il rentrait même en prison. Les gens, ils ont dit que la femme de Potiphar, il voulait me violer avec le preuve en main. La chemise est là. Il a le preuve. Voilà cette preuve que tu as ramenée dans ma maison. Il voulait me violer. Et Joseph, la grâce de Dieu était avec lui. Joseph, il était dans la volonté parfaite de Dieu. Joseph, il était dans le destin de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Des situations compliquées, ça peut arriver. Joseph se retrouva dans la prison, tant que juste, mais dans le destin de l'Éternel, dans la volonté parfaite de Dieu. Et dans la prison, il a fait quelque chose, il a travaillé. Alléluia. Il a donné des révélations. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es dans la volonté de Dieu, c'est le corps qu'on a arrêté, mais la révélation de Dieu, on ne l'arrêtera jamais. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Joseph, il était libre spirituellement. Amen. C'est pour cela que Christ a dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Amen. Joseph, il était libre, malgré en prison, mais il y avait toujours des rémans, des révélations exactes. Alléluia. Et Joseph, élevé, il occupait la deuxième place en Égypte, gouverneur. Et le roi Pharaon qui dit, ce qui me sépare entre moi et toi, ce n'est que la royauté. Nous sommes égaux. Alléluia. Amen. Un étranger, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il était dans le dessein de l'Éternel. Il avait l'opportunité, la femme de Potiphar. Il a dit, pourquoi commettrais-je un grand péché contre mon Dieu et contre toi? Amen. Alléluia. Amen. C'était ça, on l'appelle les offres de l'ennemi. La main tendue de l'ennemi. Pour briser le destin de Joseph. Il y a des gens qui peuvent rentrer dans ton destin. Qui n'étaient pas dans ton chemin. Ils rentrent. Ils infiltrent. Et détruisent ta destinée. Alléluia. Amen. Aussi longtemps tu n'auras pas la révélation, il n'y aura que des plaies. Alléluia. Amen. Non, on ne se marie pas par les coups de foot.
il aura toujours des foudres dans la maison. Amen. Que des foudres tous les jours. Alléluia. Nous se marie par la révélation de Dieu, par la volonté parfaite de Dieu, par le dessein de l'Éternel. Et dans toutes circonstances, le Seigneur sera avec vous. Amen. Quel que soit le combat, des tribulations, des épreuves, le Seigneur sera dans ton côté. Il sera avec vous tous les jours. Alléluia. Amen. Bien-aimés, les frères de Joseph, vous savez, quand le Seigneur te bénit, quand le Seigneur te lève, tes adversaires, ils vont plus te reconnaître parce que tu as changé. Alléluia. Amen. Même dans ta famille, ils vont plus te reconnaître parce que toi tu as changé. Et eux, ils n'ont pas changé. Toi, tu vas les reconnaître parce que eux, ils n'ont pas changé. Les frères de Joseph, ils n'étaient pas changés. Joseph les a reconnus. Mais eux, ils n'ont pas reconnu Joseph. Amen. Parce qu'ils n'étaient pas dans la destinée de Dieu. Ils n'étaient pas dans la volonté parfaite de Dieu. Ils ne connaissaient pas encore Dieu. La parole de Dieu déclare dans 1 Samuel, les fils d'Élie, ils étaient des sacrificateurs, mais ils étaient des vauriens. Ils ne connaissaient pas Dieu. Tu peux être sacrificateur, mais dehors de l'esprit de l'Éternel, dehors de la volonté de Dieu, mais tu es en train de faire le travail de Dieu. Mais le Seigneur déclare que ce sont des vauriens. Je dis, il va à rien. Mais il est en train de prier, il est en train d'imposer les mains, il est en train de faire des services. Mais ils ne sont pas dans le destin de l'Éternel. Dieu ne les appelait pas dans cette affaire. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Alléluia. Amen. Et ils finiront mal. Et ils vont abandonner, car les épreuves vont venir, les tempêtes de vent vont venir. Ils vont abandonner. Parce que ce n'est pas leur affaire. Pierre et Jean, Jacques, ils ne sont pas parachutés dans le ministère. Alléluia. Amen. C'est le Seigneur qui les a mis à part. Amen. La parole de Dieu déclare pendant qu'ils priaient, l'Esprit de Dieu a déclaré, mettez-moi Paul et Barnabas pour le ministère que je les ai appelés. Amen. 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 Ça, c'est le dessein de l'Éternel. Les gens rentrent dans les affaires qui ne les concernent même pas. Alléluia. Amen. Non, ce n'est pas porter la veste et la cravate qui fait quelqu'un l'homme de Dieu. Non, ce n'est pas ça. Amen, amen, Amen. Ce n'est pas ça. Quand les épreuves vont venir, quand l'église est nettoyée, quand il y a des problèmes, des situations que tu n'arrives pas à résoudre, tu regardes de gauche à droite, où je vais commencer, où je vais recommencer encore. Ah, si tu n'es pas appelé par le Seigneur, tu abandonnes. Alléluia. Amen. Vous savez, ici, dans ce pays, pour avoir une salle, ce n'est pas facile. Il y a monsieur le maire qui est gentil de Mocha. Il a donné à un homme de Dieu une salle gratuite. Gratuite. Tu vas payer que l'électricité. Pendant 3 ans, il a travaillé. Ça a gagné une année. 3 ans. Et c'était lui, sa femme et ses 2 enfants. Pendant 3 ans. Après 3 ans, il est fatigué. Il a ramené la clé à monsieur le maire. Je suis fatigué. J'arrête. Alléluia. On ne se fatigue pas quand tu es appelé par le Seigneur. On n'abandonne pas. On peut être fatigué, mais on n'abandonne pas. Alléluia. Amen. Parce que ce n'est pas toi. Ce n'est pas par tes efforts. Amen. Mais c'est le Seigneur qui va te donner la force. Amen. De continuer. Amen. De servir. Lève-toi. Prends courage. Avance. Je suis avec toi. Je vais faire quelque chose. Ne regarde pas de gauche à droite. Continuez. Il a dit à Josué, prends courage, lève-toi, continue, je suis avec toi. Là où tu feras le peuple de pied, je te le donne en possession. Entre dans le dessein de l'Éternel.
entre dans la volonté parfaite de Dieu. Alléluia. Amen. Les frères de Joseph, ils avaient peur quand leur père était décédé. Il a dit, cet homme va faire la vengeance contre nous. Mais Joseph a dit, soyez dans la paix. Ce n'est pas vous, c'est le Seigneur, l'Éternel, qui m'a envoyé ici. Amen. Ce n'est pas vous qui m'avez vendu, c'est l'Éternel qui m'a envoyé ici pour vous sauver la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cherchons le dessein de l'Éternel. Cherchons la volonté de Dieu. Tout était déjà écrit, tout est déjà fait, tout est déjà planifié. Tu n'as pas les efforts à fournir que la prière et la louange. Amen. 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 Dans toutes circonstances, glorifie Dieu. Alléluia. Amen. Anne aussi, cette femme, bien-aimée dans le Seigneur, c'est Dieu qui avait rendu Anne stérile. Alléluia. Amen. Il a subi des insultes. Des insultes, les gens peuvent t'inciter, tu ne mets pas au monde, tu ne te maries pas, tu autant de choses. Mais c'est le dessein de l'Éternel. Dieu est en train de préparer Anne, afin qu'elle soit une femme de prière, qu'on parle de Anne dans la Bible. Alléluia. Amen. Si Anne n'était pas passée dans cette circonstance, cette épreuve, nous ne pouvons pas parler de Anne, ni de son fils Samuel. Alléluia. Amen. Qui n'était pas comme les autres fils. Alléluia. Amen. Demandez de l'Éternel. C'est son nom. Amen. Donc, il ne faut pas confondre en fait des combats spirituels et aussi des destins de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il ne faut pas confondre. Il ne faut pas confondre. Alléluia. Excusez-moi. C'est les gens qui sont en ligne, ils sont le téléphone s'occupe. Ils puissent aussi mettre en fait qu'ils soient connectés. Alléluia, 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 alléluia. Amen. Si tu prends les destins de l'Éternel, les combats, les choses qui viennent du diable et tu dis que c'est le destin de l'Éternel, tu vas souffrir. Amen. Amen. Car la bénédiction de l'Éternel, on ne fait poursuivre à aucun chagrin. Quand il a le chagrin, bien-aimé dans le Seigneur, j'assume ce que je dis, j'assume ma responsabilité. Il faut le combattre, il faut demander à Dieu de l'enlever. La bénédiction qui vient de l'Éternel, on ne poursuit à aucun chagrin. C'est une bénédiction qui enrichit. Le diable peut mettre quelque chose pour ramener les chagrins dans ta vie, dans ta famille. Alléluia. Amen. Il peut te ramener le mariage de chagrin. Il peut te ramener le travail de chagrin. Il peut te ramener les enfants de chagrin. Il peut te ramener autant de choses de chagrin. Ce n'est pas la bénédiction de l'Éternel. Au moins que ça soit le bref. Alléluia. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Si ce n'est pas le cas, lève-toi, commence à prier à Dieu, Seigneur, ôte ça. Jésus-Christ a dit, si c'est possible, Seigneur, enlève-moi cette coupe, parce que c'était la souffrance. Mais comme c'était le dessein de l'Éternel, il a dit que ta volonté soit faite. Amen. Amen. Pas la mienne. Souvent, nous tombons plus dans la volonté des hommes charnels que la volonté de Dieu. Que la volonté parfaite de Dieu. Alléluia. C'est pour ça que nous pleurons beaucoup. Dieu a déjà tout fait. Mais nous sommes à côté. Ne force pas le dessein. Laisse que le Seigneur te conduise. Il a dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. 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 Tu te maries avec quelqu'un qui n'aime pas la prière, qui n'aime pas l'église. C'est déjà un danger. Tu es déjà en danger en permanence. Alléluia. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit que non, il ne faut pas donner l'offrande, il ne faut pas donner la dîme, tu vas enrichir des pasteurs. Tu es déjà en danger. Parce que celui qui sème
Moissonne. Et celui qui sème abondamment. Récolte abondamment. Maintenant, la pauvreté va rentrer. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons rentrer dans le dessein de l'Éternel. Cet homme, Samson, que Dieu a établi à Israël pour être un bénéfice pour son peuple, avec le dessein de l'Éternel. Mais Dieu avait déjà parlé à Samson, à ce parent, au jeune Manoah, le papa de Samson. Il a dit, oui, c'est toi qui étais venu parler à mon épouse. Oh, viens encore, reviens encore, mais parler. Et quand la prophétie, et quand la parole de Dieu va s'accomplir de ce que tu as dit, qu'est-ce que nous allons dire à l'enfant? Qu'est-ce que nous allons dire? Parce que son épouse était stérile. Qu'est-ce que nous allons dire? Qu'est-ce que nous allons parler? Elle a dit, l'enfant, le rasoir ne passera pas sur sa tête. Il ne touchera pas les cadavres. Alléluia. Il ne prendra pas une femme étrangère. Il a donné des principes. Il fait rentrer Samson dans le dessein. Mais Samson lui-même, il est sorti dans le dessein de l'Éternel. Tout ce que Dieu a dit à Samson de ne pas faire, Samson l'a fait. Il a touché les cadavres. Il a pris des femmes, des prostituées. Alléluia. Et il a rencontré celle qui était plus forte. C'était Delilah. Bien aimé dans le Seigneur, des autres femmes, quand tu le prends, il t'avale complètement. Tu rentres dans son corps, tu rentres dans son ventre. Tu penses que cette femme a un bébé, mais c'est une personne qui porte. Qui t'avale complètement. Alléluia. Amen. Samson a beaucoup joué avec des prostituées, mais quand il a rencontré Delilah, c'était sa fin de sa vie. On ne joue pas avec des autres femmes. La femme a une force. Alléluia. Amen. C'est une être faible, mais a une force incroyable. Parce que la parole de Dieu déclare la vie est dans le sang. Mais la femme fait couler le sang beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup. Quelle endurance, quelle force. Alléluia. C'est pour cela qu'on a dit que la femme c'est une aide. Alors, qui est plus fort? Est-ce que c'est l'homme ou bien la femme? Parce qu'on vient aider celui qui est faible, celui qui n'arrive pas. C'est lui-là qu'on porte une aide. Si tu arrives, toi-même, on ne te portera pas une aide. Ça veut dire, si on te ramène une aide parce que tu n'arrives pas. Amen. C'est pour ça qu'on ne joue pas avec la femme. Amen. Amen, amen, amen. Il peut te tuer dans quelques secondes. Parce que le diable rentre facilement par la femme. Alléluia. Amen. Alléluia, 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 alléluia. Amen. Adam, il a beaucoup vu. Il a vu des oiseaux, il a vu des poissons exotiques, des Caraïbes, des Antilles, avec un multicolore. Mais ce jour-là, quand il a vu une femme, il a dit, cette fois-ci, le dessein de l'Éternel. Il avait vu autant de choses. Mais le Seigneur a ajouté encore une personne à côté. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Restons dans le destin de l'Éternel. Samson, il ne savait pas. Et cette femme Delilah, il avait des autres intentions. Il avait l'argent à côté, il a autant de choses. Il a tourmenté. La parole de Dieu déclare que Samson, il était tourmenté. Son âme était dans l'angoisse. Il n'arrivait plus parce que cette femme, c'était une menace. Dis-moi où se trouve ta force. Mais dis-moi, mais parle-moi. Vous savez, les femmes, ça parle. Même si tu ne veux pas parler, un moment, tu vas parler. Alléluia. Amen. Hey!
Tu deviendras poète. Tu vas parler, il va te faire parler. Alléluia. Amen, amen. Même tu es mioué, tu vas parler à ta façon. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut, si le Seigneur t'accorde une femme, il faut être bien avec elle. Alléluia. Elle porte beaucoup. Ça veut dire que cet homme, Adam, il n'était pas satisfait. Malgré qu'il voyait tout, mais il fallait une femme. Il fallait qu'il rentre dans le dessein de l'Éternel. Il fallait que la volonté de l'Éternel s'accomplisse dans sa vie, afin que son cœur soit dans la joie. Et quand il a vu Ève, il a sauté. Ah, cette fois-ci, c'est source de maison. C'est la chair de ma chair. Et c'est Adam qui a donné le nom. Alléluia. Rentrons dans le dessein de l'Éternel, dans la volonté parfaite de Dieu. Chacun de nous, il trouvera son Adam, il trouvera son Ève. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et Samson, il a oublié qu'il était dans le dessein de l'Éternel. Il est sorti dans le dessein de l'Éternel. Il a dévoilé les secrets. Il a dit, depuis ma naissance, l'âme n'est jamais passé sur ma tête. Parce qu'il avait 7 tressés dans sa tête. C'était la perfection de Dieu. C'était la perfection, c'était la force, c'était l'orientation. C'était le destin de l'Éternel. Et un petit moment, la parole de Dieu déclare, il a pris la tête de Samson, l'a mis dans ses genoux et s'en tourne. Jusqu'au point, il a coupé, il a appelé quelqu'un qui est venu couper la tresse. Et laissé tresser de tomber. Alléluia. Et le Seigneur se retira. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être très prudents quand le Seigneur nous donne une onction, il faut le conserver. Reste dans le destin de l'Éternel. Il ne faut pas sortir dans le destin de l'Éternel. Dieu n'avait pas dit à Samson qu'on te crèvera des yeux. Dieu n'a pas dit à Samson que tu mourras de la sorte. Non. Mais pourquoi? Parce que Samson était sorti dans le dessein de l'Éternel. Samson était sorti dans la volonté de Dieu. On l'a crevé les yeux. Vous savez, le plus grand handicap, c'est les yeux. C'est le manque de vigilance. Quand quelqu'un ne voit pas, il ne peut pas sortir ici. Alléluia. Amen. Et Samson ne voyait plus rien. On l'a crevé les yeux. Samson, on l'a emprisonné. Malgré les cheveux, était sorti. La force était finie. Mais Samson était mort avant son temps. Pourquoi? Parce qu'il était sorti de la volonté de Dieu. Sorti du dessein de l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il y avait encore qui je peux parler? Naomi. Vous connaissez l'histoire de cette femme Naomi qui veut dire belle. Ce sont des habitants de Bethléem. Bethléem veut dire la maison de pain. Bien aimé, il y a des circonstances qui peuvent arriver dans nos vies. Mais il ne faut pas sortir dans le dessein de l'Éternel. Il ne faut pas sortir dans la volonté de Dieu. À cause de la famine, cette femme, Naomi, a dit à son mari que nous allons partir séjourner à Moab. Ils sont partis à Moab sans la volonté de Dieu. Moab, ce n'était pas dans le chemin de Naomi et sa famille. Il est parti là-bas, il a perdu son mari, il a perdu ses enfants. Alléluia. Quand tu sors de la volonté de Dieu, quand tu sors dans le dessein de l'Éternel, tu vas tout perdre. Tu vas gaspiller. Vous connaissez encore cet homme qui s'appelle Jonas. Dieu a dit, tu iras où? À Ninive. Mais lui, il est parti où? À Tarsis. Et il a causé des dégâts, des pertes. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimés, nous devons garder le dessein de l'Éternel. Ne sors pas du dessein de l'Éternel.
Nous souffrons parce que nous faisons notre volonté. Parce que cet homme il est beau, cet homme il est grand, il a 2 mètres. Non, ce n'est pas les 2 mètres qui vont te faire le bonheur. Quelqu'un de 1,20 m peut te rendre heureuse. Alléluia. Amen. Amen. Les gens peuvent se moquer de lui, mais le Seigneur te dit que c'est là où se trouve ton bonheur. Alléluia. Amen. Alors nous allons clôturer, après nous allons prier. Habakkuk chapitre 2, 2 à 4. C'est un mini enseignement. Amen. Habakkuk chapitre 2, verset 2 à 4. Nous allons lire et nous allons prier le Seigneur afin que le Seigneur puisse nous quitter dans ce pas. Habakkuk, est-ce que mon frère Maurice il a vu? C'est quelqu'un qui a vu aussi peut lire. C'est Lisa qui a trouvé. Habakkuk. Chapitre 2, verset 2 à 4. Ora seriba yamaraba saka yamarebe shibreba. Habakkuk, chapitre 2, versets 2 à 4. Je lis la parole du Seigneur. Amen. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Amen. Amen. Continue encore. Voici son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Amen. Amen. La parole de Dieu, c'est une prophétie qui ne manque jamais. Il y a les gens qui ont prophétisé beaucoup de choses. Ce n'était pas réalisé. Et ça ne se réalisera jamais. Parce que ce sont des prophéties fabriquées charnellement. Alléluia. Amen. Mais cette prophétie, bien-aimée, ça va s'accomplir. Amen. Certainement, même si ça tarde, attends, ne sors pas de la volonté de Dieu. Ne sors pas dans le dessein de l'Éternel. Attends. Isaac a épousé sa femme à 40 ans. Attends. Il a une femme qui est rentrée dans le mariage ici à Montreuil pendant autant des années. Pas les enfants. À 60 ans, elle a enfanté son premier fils. Amen. Alléluia. Amen. Attends. Dieu a dit, attends. Nous sommes trop pressés. Nous sommes emportés par des circonstances. Attends. Si elle tarde, attends. Certainement, ça va s'accomplir. Parce que la prophétie de Dieu ne manque pas. Dieu ne manque pas. Alléluia. Amen. Gardons la foi.